toutes, bonjour à tous, c'est le Podcastor. Allez-y, présentez vos podcasts, j'en ai rien à branler. Non, je déconne, c'est juste une histoire de... Écoute, je vais te dire, je crois que c'est la meilleure que t'aies jamais faite. C'est chiant, putain, je suis d'une humeur exécrable, chers amis, sachez-le. Ce temps me déprime. Voilà, vendredi, dernier jour avant le week-end, il fait un temps de merde, c'est chiant. Mais on va essayer quand même de vous remonter un petit peu le moral. On va essayer avec des petits podcasts, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut Alex, comment ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, moi aussi, je suis dans une forme exceptionnelle. Je vois ça. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Eh bien, je vais présenter un podcast qui s'appelle Des audios plein la tête. Et je ne sais comment le décrire. Donc je ne le décrirai pas tout de suite. Très bien. À ta gauche, on a le retour du Castor Junior, en l'occurrence Mathilde. Comment ça va, Mathilde? Ça va très bien. Plus junior du coup. Ouais, plus très junior. Non, voilà. par contre, si tu me reprends aujourd'hui sur ce genre de tournure de phrase, je vais être obligé de te casser la gueule. Comment ça va, Mathilde? Ça va très bien, ça va très bien. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler d'un podcast qui s'appelle C'est cool, c'est quoi de Radio Kawa. Ok, ça parle de quoi? Ça parle de passion obscure de tous vos proches, vous allez tout savoir. Ok, super, très bien. Et donc Guillaume Jiquel, qu'est-ce que tu nous as préparé? Putain, je t'aime pas aujourd'hui. C'est épidermique. Aujourd'hui c'est épidermique. Ça va être très marrant. Comment ça va, Guillaume? Ça va, merci. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? De pourquoi Buffy c'est génial. De pourquoi Buffy c'est bien? C'est génial. Ah ok, très bien. Eh bien, on sait déjà un peu pourquoi. Déjà parce que tu le diras. Parce que Sarah Michel Gellar déjà. Tu feras la chronique à sa place, puis voilà. Garde-en. Oui, bah écoutez, on va en garder, tant mieux. Chers amis, c'est le Podcastor épisode 10. Ça va vite cette histoire. Merci de nous suivre, merci d'avoir été présents d'ailleurs, parce que il y a eu l'épisode 9 avant l'épisode 10 et vous avez été nombreux à nous écouter, à nous envoyer des retours sur Twitter, sur Facebook, sur Gmail, sur PodCloud. On est sur tout. Merci encore de nous être fidèles, bien entendu. On vous remercie. Bon, les amis, Podcastor épisode 10. J'ai envie de vous dire que c'est parti maintenant. On va faire un petit Shifumi. J'aime bien moi. Ça me met de bonne humeur pour savoir. À chaque fois je perds. Bah oui, mais en même temps t'es arrivé en mode je suis gavé fort et puis au final t'étais pas très fort. Voilà. Allez-y, tous vous défoncer. Allez, c'est parti. Shifumi. Oh, j'ai gagné. Donc on part sur une victoire d'Alex. Par KO, alors pour expliquer, victoire par KO. Du coup tu commences. Non, du coup il décide de l'ordre de l'émission. Ah, je crois pas. Ça veut dire qu'il commence, il a gagné. Ah oui, je vais être galant, je vais laisser Guillaume commencer. Ah, c'est Guillaume donc qui va commencer. Il est sympa ce petit Alex. D'ailleurs Guillaume, je t'ai réservé une petite surprise. Alors voilà que j'essaie de retrouver parce que du coup en plus la technique merde, faut l'expliquer aux gens. Voilà, on a des problèmes techniques. Il faut être transparent. Ce qui fait que à chaque fois qu'on veut lancer un son, il faut que moi je me déplace de quelques mètres pour cliquer, donc c'est chiant. Mais du coup, pourtant je sais que t'as le bras long. Voilà. Comme je sais que tu es fan de tes petites chroniques un petit peu où tu essaies de te la péter parce que tu prends des airs intelligents, je t'ai mis cette petite musique pour t'accompagner sur ton intro. Mais pas du tout. Mais si, ça peut pas aller avec Buffy. Mais comment ça peut... Ah, tu vas pas nous parler de Buffy de manière intelligente? Bah non. Enfin, je sais pas. Bon bah on coupe alors, merde. Bon bah voilà, fiasco. Bon bah ouais, vas-y. Non, essaye. On va essayer. Vas-y, on l'attend, ok. Ok, allez. Putain, c'est dur. Prends une petite voix dans Mad Men. Non, je vais faire très naturellement. Alors, t'arrêtes quand tu veux. C'est impossible, je suis désolé. Non, c'est pas facile, mais on peut essayer. Donc, tu veux garder la musique? Buffy. Pourquoi Buffy c'est génial? Je sais pas si vous vous rappelez, dans la dernière édition du Podcastor, je l'avais un tout petit peu effleuré quand Greg nous avait parlé de Sérirama, c'est ça? Tout à fait. Voilà, je vous avais dit que ce podcast m'avait vachement intrigué, vachement plu, et ça y est, je me lance, j'ai envie d'en parler. Alors, de quoi il s'agit? C'est très explicite, en fait, tout est dans le titre. Pourquoi Buffy c'est génial? Donc c'est une bande de copains qui s'acharnent avec vachement de charme à convaincre la Terre entière, en tout cas tous ceux qui veulent bien les écouter, que Buffy, The Vampire Slayer, pour le titre original, est une série anthologique. Alors, première question, avant de nous plonger dedans, est-ce que vous avez une série anthologique? Est-ce qu'il y a une série que vous seriez prêt comme ça à défendre, à faire un contenu pour la faire entendre au monde entier? Ouais. Qui est un peu honteuse?
Alors ces propos te regardent. Non mais enfin je veux dire parce que dans le sens tu vas où voir que c'est pas du tout honteux. J'aimerais juste Non, revenir sur la c'est- question que vient de me poser C'est Mathilde. Elle m'a demandé discrètement, donc c'est pour ça que je tiens à le redire. Ça veut dire quoi ontologique? Mais tu as raison. Mais oui, mais Je voulais être discret justement, on est transparent comme Tu as ça. raison de poser la question de toute manière. Il n'y a pas de sotte question. exactement. Il n'y a que des interrogations sympas. Est-ce qu'on peut répondre à Il y a Mathilde que quand même qui Oui, se demande dis- Et puisqu'Alex A brillamment décidé soulevé la question. a décidé d'être un de mettre délateur, Mathilde ouais. dans l'embarras, Ouais. il va nous expliquer ce que veut dire Mais bien ontologique. sûr, écoute, en tant que roux, je peux connaître la définition du Larousse de ontologique. Oh, meilleur van de Là tous les t'essaies temps. de gagner du temps là. Ouais, je réfléchis. Alors, ontologique, ça serait quelque chose qui serait mémorable, un truc que tu ne pourrais justement pas zapper, pas oublier. D'accord. J'ai pas été trop mal, je pense. Mais, Après, justement, par je vois contre, Guillaume sur Internet en sur- train de dire. Alors, ontologique. Non, quelque mais alors, chose- les gens doivent savoir que nous n'avons pas Oui, internet. c'est ça, c'est les problèmes techniques que nous C'est pas avons aujourd'hui. possible Ouais, c'est d'aller ça. sur internet. là. Non mais tu sais tu parles d'une série genre qu'on aime vraiment bien et genre c'est acquis que c'est une bonne série ou c'est genre un peu un péché mignon genre Buffy contre les vampires. Moi j'ai kiffé quand j'étais petit mais genre c'est un truc au fur et à mesure du temps que t'assumes pas forcément encore tu vois. Franchement, là, vous allez voir que c'est pas du. Enfin, moi, moi, honnêtement, j'adore ça. je pouvais avoir le même a priori que toi. Je connaissais très mal la série. D'ailleurs, je la connais toujours pas très bien, même si j'essaie petit à petit de faire ma culture. Mais mais- on doit répondre à ta question au final ou pas? Ouais, bah, Ah, César est en train laisse-le, d'essayer laisse-le. d'y répondre. Non, c'est vraiment ton truc perso, quoi. La série que tu serais prêt à défendre, mais tu mets de côté ta petite honte, ta petite gêne, machin. Le truc qui t'a vraiment. Peut-être d'ailleurs que c'est vrai, ça arrivera plus avec une série qui a marqué ton adolescence parce que c'est un truc qui te suit depuis hyper longtemps. Moi, je peux te dire, Dawson, mon gars, je suis prêt à le porter jusqu'au bout de ma vie, quoi. Je le défendrai devant n'importe qui. Bah moi il y aurait peut-être putain ouais non c'est dur à dire ça. Il y aurait peut-être Blue Mountain State d'une manière je connais pas. plus récente ou alors si on veut partir là-dedans, The aussi Newport Beach, je serais bah prêt, voilà. je serais prêt à défendre Newport Beach quoi. Voilà. Moi, je vais être très enfantin, ça serait un dessin animé. C'est que Ça serait quoi? s'appelle Il était une fois, la vie Ah, notamment. Oh c'est mais trop il était bien. une fois la vie, c'était trop Ouais. bien. Et ça, oui, non, mais voilà. Pour moi, c'est le truc qui ne peut pas s'arrêter de diffuser. Je suis très content qu'il repasse à la télé prochainement. Ok. Mathilde. Moi, ce serait Malcolm. Ah, J'adore Malcolm. Je trouve ça vachement Trop drôle stylé. et même quand on regarde des épisodes, même maintenant, Ça il faut vieillit rigoler. pas du tout. Ah oui, ça, par contre, vieillit oui. pas du Ça Et puis tout. maintenant, les acteurs, ils sont vraiment dans des bons films Ouais. et Bah, c'est vachement sympa. Pas tant Malcolm. hein. Oui, Non, pas pas tant tant Malcolm, Malcolm, mais le D'ailleurs, je père, vous par conseille- exemple. Je vous conseille ce Bryan film Cranston. d'horreur absolument nul qui s'appelle Stay Alive avec Malcolm qui joue un geek dedans et c'est le plus mauvais film d'horreur que j'ai vu de toute ma vie. C'est le nanar ultime. Regardez ça d'ailleurs, il joue dedans. C'est pour vous dire. Enfin après, t'as des mecs qui ont plus mal vécu, genre Edward Furlong, qui était le mec qui jouait. Bon, on va dans une parenthèse dégueulasse. On l'arrête là. Alors on va Vraiment. faire. C'est clair, vas-y. Ok, donc voilà, l'idée, je vous l'ai décrite, elle est simple. Les protagonistes, donc ils se nomment eux-mêmes le Scooby Gang, qui, pour ceux qui connaissent un tout petit peu Buffy, est le groupe de chasseurs de vampires. Ils sont trois. Sartman, donc lui, c'est son nom d'emprunt, j'imagine, puisque c'est un homme qui vient de la Sarthe. Voilà. Il se décrit lui-même comme un fan de Joss Whedon, qui est le créateur de Buffy, et aussi le réalisateur d'Avengers et d'Avengers l'ère d'Ultron, et fan de foot. Voilà, pour moi, je m'arrête là, ça suffit à en faire une bonne personne. Et puis, il est entouré de... Parce qu'il aime Avengers. Mais tellement. Putain. Mais tellement. Non. Tu vois, ça fait partie des choses qu'il faut assumer dans la vie, quoi. Moi, j'aime la bagarre et les super-héros. Ouais, mais ouais, non. Et si. Ouais, non, moi aussi, tu vois, Mais j'aime si. bien non, mais on peut faire un débat sur. J'avoue, moi, je pourrais faire 1 heure de débat sur Avengers. Hein, Je crois que c'est pas le but du Mais c'est podcast. pas- hein. Je suis pas C'est sûr. clair. mais, un quart d'heure d'émission, on n'a toujours pas développé. Il a juste Autant dit pour le Moi, Voilà, je pour te dis l'instant. que le mec qui me dit qu'il aime Joss Whedon et le foot, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Il peut Pour rentrer savoir dans que ma c'est vie. une bonne personne. Il peut rentrer Ok, dans ma bon, vie. Très bien. Ça va bien pas, il peut rentrer dans ma vie. Pas de soucis. Voilà, et ces deux potes, Clément et Riley Finn, donc Clément et Riley Finn donc, du coup ils se cachent, bon, bah, c'est pas méchant ce que je dis, derrière des personnages de la série, puisque Clem est un démon qui est décrit par les fans comme inoffensif et amical dans Buffy. Voilà. Et Riley Finn est un amoureux de Buffy dans 2 saisons. Voilà, alors là où ça devient original, et moi j'ai été un petit peu scotché, et je le suis à chaque fois que je réécoute un moment de leurs nombreux épisodes, c'est que le podcast fonctionne comme un commentaire audio. C'est-à-dire que chaque épisode du podcast correspond à un épisode de Buffy, donc ils vont commenter un épisode. A priori, ils suivent une certaine chronologie, mais ils font pas tous les épisodes de la série nécessairement.
Et puis vous allez voir, c'est très particulier. J'essaie de vous décrire un petit peu le squelette de l'émission. Alors d'abord, ils resituent systématiquement qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, et ça c'est hyper agréable parce que moi j'ai pioché des épisodes un petit peu à droite à gauche et à chaque fois on comprend exactement qui sont ces gens. Ils ont des invités régulièrement, donc ils les présentent, qui viennent de tous horizons d'ailleurs, a priori des gens qui connaissent la série, mais pas forcément, en tout cas pas nécessairement que des experts. Ils font comme toi, César, ils font des gros bisous à tout le monde au début de l'émission, ils remercient les gens qui les écoutent, qui participent avec eux, qui font des commentaires. Ils prennent leur temps, c'est agréable, on est vraiment dans c'est le podcast type. On n'est pas contraint par le temps, on n'a pas une émission de radio. On n'est pas dans le rush. Non, voilà, c'est pas une émission de radio timée. Ils activent plein de leviers, ils font des sondages, des énigmes, et d'ailleurs on va écouter un premier extrait d'un sondage. Vous allez voir que tout de suite on est dans même si on est autour de Buffy, on arrive à ouvrir des sujets qui sont intéressants, et je suis sûr que vous aussi vous allez avoir un avis. On écoute. On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, le spécialiste du sondage. Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage? Pas du tout. Bon, le sondage alors, Riley, c'était quoi le sondage de la semaine dernière? Alors c'était pour ou contre un remake ou reboot, j'étais un peu vague sur la question. Extrêmement vague. Pour ou contre un remake de Buffy. Bah on est contre. On a eu plein. Bon, attends, doucement. Déjà, on remercie les gens qui ont participé, parce qu'on a eu pas mal de réponses, puis une vingtaine, je pense, avec les réseaux sociaux aussi. Il y a des gens sur Twitter et Facebook qui ont donné leur avis. Et donc évidemment, Clément, tu as raison, tout le monde est contre. Bah voilà, ça m'étonne pas. Surprise. Bah non, c'est des intouchables, il faut pas, comme Retour vers le futur, tu vois, jamais on fera un reboot de Retour vers le futur. Non mais alors, ce qui était bien, c'est que bon, j'ai tout lu, effectivement. Ouais. Tout le monde est contre, mais certains sont plus nuancés. Ouais, mais ça je peux comprendre. Il y en a qui disent si c'est Joss Whedon qui est à la barre. Ouais, s'il chapeaute le truc, bien sûr. Pourquoi pas. C'est comme Mad Max, c'est George Miller qui a à l'origine de ce reboot. T'as décidé de m'énerver en fait, de parler des Avengers et de Mad Max dans la même matinée. Non mais c'est intéressant. Par contre, je suis hyper étonné que les gens soient pas chauds pour. Moi je suis contre aussi. Alors voilà. Non, on est contre quoi? Mec, je suis désolé, entre tous les reboots, les machins, les reloops, oui, t'as vu combien de nombre de loupés? On n'a pas envie de louper celui-là. Les spin-off, tous les trucs qui sortent là, justement tous les Avengers super-héros là qui nous pourrissent toutes nos affiches de ciné depuis 4 ans parce qu'il y a que eux et on a l'impression que l'argent va que dans leurs films à eux. Je suis désolé, doit bien avoir une petite place pour faire un reboot de Buffy contre les vampires là-dedans, quoi, tu vois, genre plutôt que de faire une autre saga sur la Veuve Noire de The Avengers parce que il paraît que c'est intéressant ou j'en sais rien, tu vois. Non mais en tout cas coup de gueule. C'est intéressant parce que il y a plusieurs questions. C'est d'abord, est-ce que on est pour faire repartir sur des trucs, des totems pour nous, quoi. Par exemple Newport Beach, César, est-ce que tu voudrais que quelqu'un touche à Newport Beach? Bah voilà. Ça dépend, mais il faudrait qu'ils prennent les mêmes acteurs, quoi. C'est ça la question. Attends, ils ont fait ça dans Dallas, t'as vu l'échec? C'est une manière de faire une suite à une série, c'est de se projeter 10 ans, 20 ans après en fonction de la date de la première série. Parce que si Ethan Cohen change, pour moi ça n'a plus de sens. Ça ne peut être que lui. Ça n'a plus de sens. Ouais. Ça peut être que lui. D'accord, bah du coup c'est effectivement une manière d'envisager le reboot, mais alors à ce moment-là, enfin le reboot, la suite plutôt, mais à ce moment-là, est-ce qu'il y a une date minimum? Enfin voilà, est-ce qu'il faut laisser passer un temps minimum entre? Ça ouvre pas mal de débats. Ça vous dit aussi un petit peu comment ils sont bien ensemble. Moi, ce que j'aime, ça me fait penser un petit peu à 2 heures de perdu ou à des podcasts de ce type-là. On sent tout de suite une atmosphère qui est assez cool. On a envie d'être s'asseoir à côté d'eux. On a envie de discuter avec eux. Et c'est le premier ingrédient pour moi qui fait qu'un podcast amateur de ce type-là est cool. Voilà. Et puis ça, c'était le début du squelette de l'émission. Et puis d'un coup, il dit stop et il lance l'épisode. Et c'est là que c'est hyper intéressant. C'est une manière quand même un peu hors format de faire un podcast, c'est-à-dire que il faut imaginer, ils sont dans un studio, ils ont une télé et ils balancent l'épisode. Et puis c'est comme si tu regardes un match de foot avec eux en fait. Ils sont petit à petit. Les mecs avec leur bière et leur chiffre. Au fur et à mesure que les scènes défilent, ils commentent. Alors. C'est risqué parce que le parti pris c'est de dire vous aussi qui écoutez mettez-vous devant une télé, balancez l'épisode et suivez avec nous. Donc déjà tu te coupes potentiellement d'un bassin d'audience assez large. Tous les gens qui sont pas devant une télé sont pas avec toi. Alors aujourd'hui ça peut être devant l'ordi aussi. Juste pour faire peut-être une petite parenthèse, quoi. Il y a déjà eu un spin-off de Buffy parce qu'il y a Angel, eu Angel. Ouais. Parce que je viens d'y penser. Et d'ailleurs je détestais cet acteur, pardon. Ah oui, ça m'aurait étonné. Il aimerait de toute façon. Moi j'aime personne. Alors juste pour être un tout petit peu plus précis, je disais commentaire de foot, l'analogie est pas complètement juste.
ils commencent par situer un petit peu l'épisode, et puis ils essayent de prendre un petit peu de hauteur, de nous dire ce que ça va soulever comme question, ce que ça va ouvrir comme débat. Donc voilà, on sent qu'on va pas rester que concentré sur le suivi de l'image, on va essayer de parler un petit peu de ce que ça évoque, et vous allez écouter cet extrait, vous allez voir que c'est assez sérieux quand même. Enfin, en tout cas, c'est un bon équilibre entre sérieux et second degré. Là, c'est une invitée du podcast qui parle et qui vous raconte un épisode qui pitch un épisode qui se passe au début de la saison 2, qui s'appelle School Hard, et qui est le théâtre notamment de l'arrivée d'un nouveau méchant. En fait, la première phase de la série où les méchants étaient archaïques et des cauchemars et des monstres, littéralement ressemblaient à des monstres, parlaient comme des monstres en vieil anglais poussiéreux, sont tout d'un coup remplacés par des gens comme Buffy, des pères, P-A-I. Qui parlent comme elle, font des blagues, regardent la télévision et potentiellement, pour ceux qui ont vu la saison 2, il va y avoir Spike, mais il va y en avoir un autre qui va être un antagoniste dans cette saison et qui sont clairement des gens avec qui elle a des rapports sociaux, pour ne rien dire de plus précis que ça. C'est ça, non mais très bien. Donc pour moi c'est l'ouverture de la deuxième phase, et pour moi toute la série, une des raisons pour lesquelles c'est brillant, c'est que chaque saison a une thématique différente, et le méchant est toujours un écho à cette thématique, cette étape du roman d'apprentissage. Et là l'étape c'est les gens de mon âge, les rapports sociaux, aussi, donc le méchant est comme elle, quoi. Donc on le rappelle, donc 3e épisode de la saison 2, on est au tout début de la saison 2, donc il faut jeter les bases de ce que va être cette saison, voilà. C'est super intéressant. Moi j'ai une question. Ces invités, c'est qui par rapport à la série? Est-ce que ça serait par exemple des doubleurs? C'est les acteurs? Oui, non, mais ça va pas être les acteurs. Non, mais par exemple c'est le réalisateur. Il se fout de ta gueule. Ah oui, je sais, je suis pas con non plus. Tu dis par rapport à la série, tu veux dire... Je sais pas, justement, je me dis ça pourrait être sympa d'avoir les doubleurs de la série qui interviennent. Bah oui, alors là on est dans un calibre peut-être différent. Bah voilà, mais c'est quand même savoir c'est des gens comme nous, non mais oui, t'imagines, c'est comme si nous on recevait sur ce plateau tous les podcasteurs dont on parle, tu vois. Henri Michel, si tu nous écoutes, viens avec Patrick putain. Ah ouais, putain, j'aimerais trop faire l'émission. C'est des gens qui gravitent autour de la série de manière amateur, c'est beaucoup de fans. C'est des fans. Ouais, OK, c'est beaucoup de ici d'ailleurs des gens des références de blogueurs ou de mini-sites ou de communautés qui sont pas forcément d'ailleurs directement liés à Buffy mais qui sont liés à l'univers. Là, ce que vous avez entendu, c'est intéressant parce que moi j'aime bien ce genre d'exercice. Évidemment que quand on regarde, et d'ailleurs personne ne demande ça, quand on regarde une série, on se pose pas ce genre de questions, on n'essaie pas de la décortiquer avec ce niveau de précision, mais n'empêche que c'est intéressant de se retourner un moment pour essayer de comprendre un petit peu, d'avoir une lecture un peu différente, et puis de se poser la question quand même de ce qu'a voulu nous dire le créateur ou le scénariste ou le réalisateur, peu importe. Mais il y a effectivement forcément des choses qui nous échappent quand on est sur une première écoute, sur un premier visionnage, et c'est sympa de se retourner avec ce que je trouve qui est un bon équilibre de leur part, encore une fois, entre on est hyper sérieux et on essaye vraiment de se faire une analyse profonde, et puis on se rappelle quand même qu'on est là pour passer un bon moment, pour déconner. Ouais. C'est exactement ça. Moi, je trouve ça trop drôle parce que quand je les entends débattre et parler vachement sérieusement, tu vois que les mecs sont enflammés, puis tu remets ça dans son contexte, tu dis, ils parlent de la série Buffy contre les vampires, tu vois. Et je trouve que ça crée une sorte de paradoxe de parler sérieusement d'un sujet ou d'une série qui peut paraître futile, en tout cas qui serait pas pour moi la série qui me viendrait la première à l'esprit pour avoir des débats, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve ça assez cool parce que du coup, c'est un gage de on se prend pas la tête. Et puis ils ont vraiment une manière de construire leur podcast qui est complète, c'est-à-dire qu'ils essorent complètement l'univers culturel de la série, et voilà, typiquement en fin de podcast, systématiquement chaque chroniqueur et invité vient avec un coup de cœur, et il y a deux typologies de coups de cœur. Il y a les coups de cœur qui sont pas du tout liés à l'univers Buffy, qui sont des coups de cœur perso, et puis il y a des coups de cœur qui sont directement liés à la sphère Buffy, et c'est un extrait que je vous laisse découvrir là. On va parler d'un film maintenant, je crois, Faye, avec toi, non ? Oui, tout à fait. Je voulais parler du Breakfast Club, qui est un film qui a été cité pas mal dans Buffy dans les premières saisons. Même Buffy, des fois, se comparait à Molly Ringwald, une actrice du film. Et pourquoi c'est super ? C'est un des meilleurs films sur l'adolescence que vous pouvez regarder encore maintenant et vous vous y retrouverez. Ouais. En fait, l'histoire, c'est 5 jeunes qui se retrouvent un samedi matin enfermés dans une bibliothèque en colle, et ils doivent écrire un texte pour dire en fait qui vous pensez être réellement.
Et toute la journée, ils vont discuter, ils vont essayer C'est un huis clos en fait. Voilà, c'est un huis clos, ils vont se découvrir, ils vont tous voir qu'ils portent des masques, qu'ils subissent des pressions, que ce soit des pressions sociales à l'école, des pressions au sein de la famille, et donc du coup ils vont apprendre les uns des autres, et c'est vraiment un film vraiment que je vous conseille, que j'aime d'amour. Il est mortel ce film. Très sérieusement, pour ceux qui n'ont pas vu, Breakfast Club, regardez-le parce que je l'ai pas vu, elle m'a grave donné envie de le voir. C'est un putain de chef-d'œuvre, vraiment. C'est intéressant ce qu'ils font, ils essaient de s'envoler en partant d'un truc qui a l'air très fermé, qui est Buffy, et puis ils proposent plein d'autres choses. Je trouve ça cool, hein, ce parallélisme. J'allais dire La Folle Journée de Ferris Bueller, mais Breakfast Club, Buffy contre les vampires. Voilà, donc si on te fait chier, hein, non, pas... Merci, alors je vais reprendre à ce que j'en étais. Bah oui, c'est un peu le but que je retrouve mon fil à chaque fois. Pas de problème. D'ailleurs, j'en ai fini. Ils sont, voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller écouter ce podcast, que vous aimiez Buffy ou pas. D'ailleurs, moi je ne connaissais pas ou très mal Buffy. J'avais chopé quelques épisodes comme ça au hasard sur M6. Il y a plein de raisons. C'est d'abord, ils sont, ce que je disais au début, ils ont l'air authentiquement sympas et c'est hyper agréable de les écouter déconner ensemble, pas que déconner d'ailleurs, papoter et faire plein de digressions. Et puis moi c'est un peu un truc que je rabâche systématiquement quand je propose des podcasts ici, mais il y a un truc que moi je trouve génial, c'est que c'est complètement hors format. En tout cas, c'est complètement hors format pour la podcastphère française, parce qu'a priori le décortiquage de séries comme ça, c'est quelque chose, et notamment de Buffy, c'est quelque chose qui existe déjà pas mal aux États-Unis. Dans la bibliothèque des podcasts, voilà. Mais là, moi je trouve que c'est le podcast par excellence, c'est-à-dire que les mecs se disent bon, on n'a pas de format, bon, ça rentre nulle part, mais on s'en fout, on peut le faire puisqu'on n'a aucune contrainte. On va juste parler de ce qu'on aime, de ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait kiffer, et on se met aucune contrainte. Par contre, on essaie de le faire avec le maximum d'engagement, d'implication et de cœur possible. Et franchement, ça marche. Moi, je connaissais pas du tout Buffy, j'étais quand même très sceptique quant au contenu de la série, et en quelques phrases, dans quelques épisodes que j'ai picoré comme ça, ils m'ont donné envie déjà de les écouter, même si je connais pas la série, et puis pourquoi pas de découvrir un peu la série avec eux. Voilà. Ok, eh bien écoute, merci beaucoup mon petit Guillaume. Rappelle-nous simplement le nom du podcast et sa récurrence. Ça s'appelle Pourquoi Buffy c'est génial. La récurrence, elle est pas complètement, j'ai l'impression qu'elle est pas ultra fixe, mais c'est au moins, enfin il y a un épisode par mois, et puis ils ont des hors-séries. C'est aussi un truc qui est très chouette, ils explorent plein de formats, ils font du live, ils font de la vidéo, enfin de la radio filmée. Le live, ça serait sur quoi? Sur YouTube. YouTube, okay. Ouais. Et puis ils font des délocs dans des bars, dans des bibliothèques, enfin voilà, cool. Ils font plein de trucs sympas, ils s'essayent à beaucoup de choses. Eh bien écoute, merci beaucoup. C'est disponible partout où vous connaissez, comme nous, sur iTunes, sur PodCloud. N'hésitez pas, ils sont partout. Allez-y, si vous êtes un petit peu nostalgique et que vous avez envie et mettez-leur des étoiles. Oui, et des avis. Mettez-leur des étoiles. Et des avis, parce que l'algorithme hein, celui-là, le saint algorithme. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce... Je pense qu'on a pas mal débattu, on l'a pas mal coupé, notre ami Guillaume, sur son podcast, pour dire ce qu'on en pensait. C'est effectivement sympa, comme tu l'as dit tout à l'heure, le côté parallélisme entre une série que on regardait plutôt adolescent sur M6 avec la trilogie du samedi soir, etc. Avec Der Clown et le Sentinelle. Et Charmed. Et Charmed, bien sûr. Ouais, ah merde. Smallville aussi. C'était lequel en trop? Il y avait le clown. Non, mais il y en avait plusieurs. Ouais, pardon. Enfin bref, comme l'a dit Guillaume, on peut partir sur tout et sur rien juste à partir de la série qui est Buffy. Mathilde, toi qui es la jeune de ce studio, est-ce que tu connaissais Buffy contre les vampires déjà? Bah déjà, de nom. C'est pour ça qu'elle parlait pas trop. Non, je connais de nom. Je me rappelle pas avoir vu un épisode, mais j'ai trouvé ça sympa comme format et ça peut donner envie de... Il y a beaucoup de saisons ou pas? Buffy, ouais. Buffy, je crois qu'il y a 144 épisodes, un truc comme ça. Mais ils font je crois pas qu'ils aient l'ambition de faire tous les épisodes. Eux, ils en sont à 25 numéros stricts sur la série, et plus les hors-séries, les événementiels. Mais je crois pas qu'ils aient envie de tout faire. Très bien. On va passer au podcast de Mathilde, tiens. Alors Mathilde, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler d'un podcast qui s'appelle C'est cool, c'est quoi, de Radio Kawa. Donc je vous laisse écouter. Pourquoi Buffy c'est génial, c'est cool, c'est quoi? Les mecs sont pas du tout vendeurs dans leur truc. Hein. Donc je vous laisse écouter juste la présentation que fait l'animateur en début. Okay. Bah ouais. Ah dis donc, ça a l'air cool ce truc là. Attends, vas-y, fais voir. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça a l'air chouette, vas-y montre. Mais pourquoi tu kiffes ça toi? Ah bon, t'aimes bien ce genre de truc, je savais pas. Attends, comment t'as découvert ce machin là? Ah bon, t'aimes bien ça toi? Dis donc, attends, mais c'est cool, c'est quoi? C'est cool, c'est quoi? Avec Nekoto sur Radio Kawa. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans C'est cool, c'est quoi, le podcast qui explore et analyse les passions comme le rodéo tout nu ou le hip-hop suédois, des activités peu connues ou même obscures pour le commun des mortels, mais pour lesquelles on se rend compte si on creuse un tout petit peu qu'il existe un véritable monde avec des vrais passionnés. Donc voilà, ça donne direct le ton du podcast. Donc c'est un concept différent de ce qu'on entend d'habitude parce qu'en fait, en plus de l'animateur, c'est toujours des invités.
C'est pas un groupe de chroniqueurs qui revient à chaque fois. Il y a que l'animateur qui est là et à chaque fois les invités changent, ce qui fait que c'est avec grand plaisir qu'on découvre à chaque fois de nouvelles personnes et ça apporte vachement de renouveau à l'émission. Alors les invités, ils sont d'âge et d'horizons différents et ils nous font partager leurs collections, leurs addictions, leurs anecdotes, souvent insolites et loufoques. Je vais vous faire écouter un petit extrait de quelqu'un qui adore les nanars, comme on appelle. Pour moi, un nanar, c'est un mauvais film sympathique. D'accord. Voilà. Donc c'est un film qui en devient tellement mauvais qu'il en devient rigolo. À savoir qu'on rigole du film et pas avec le film, mais c'est un rire sain. Voilà. C'est pas pour se moquer méchamment du film. C'est moi j'ai l'habitude de dire qu'on aime les nanars un petit peu comme on aime nos enfants, surtout les plus malades d'entre eux. C'est un peu ça. Voilà. C'est qu'on a une certaine tendresse pour ce genre de film. D'accord. Mais moi ce que j'aime dans le nanar surtout c'est le fossé qu'il y a entre l'idée de départ et le résultat. C'est pour ça que je suis le préféré de ma mère, tu vois. C'est horrible comme ce qu'il dit. Non mais si, c'est drôle quand même, j'aime bien. L'attaque des tomates tueuses en 1990 pour un nanar. Non mais mec, t'as Turkish Star Wars. Mais il y a Georges Clooney dans celui-là. Ah bon, d'accord. Voilà. Non mais moi je te parle d'un gros nanar là, Turkish Star Wars, c'est-à-dire c'est les Turcs, ils se sont dit on va faire Star Wars version turque et dedans t'as Luke. Enfin le look turc qui a une moustache et qui s'entraîne sur une musique d'Indiana Jones en se ficelant des pierres aux chevilles et son sabre laser, tu vois clairement que c'est une épée en aluminium dégueulasse, mais c'est magnifique. Il y a Future Cops qui est le on va pas faire tous les nanars, je pense qu'il y en a pas mal. Ok, pardon. Donc en voilà, fait je suis de mauvaise humeur mais très bavard. Oui, on voit ça. On voit ça, ouais. Oh, je vous en putain. Okay. Donc voilà, je vais pas pouvoir casser la gueule de tout le monde ce matin. Guillaume, vas-y, je t'en prie. Il ricane. Donc c'est vraiment sur le ton léger de la discussion entre copains. C'est un peu pareil que ton podcast. C'est vraiment comme des amis qui se retrouvent. Donc on est tout de suite projetés avec eux. C'est vraiment sympa. Et voilà, ils nous parlent de leur passion comme les films d'horreur, donc on connaît un peu plus, mais aussi les pins Disney, les cosplays. Enfin, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître. Et c'est vraiment pas mal qu'ils expliquent ça. Les cosplays, c'est le fait de se déguiser en personnage manga, tu sais, de se maquiller vachement et tout. Et donc, Définition. Et donc on rencontre vraiment des gens qui sont dans des vrais fan clubs de ces choses-là, genre vraiment qui adorent les nanars, qui adorent aller à la Fnac, piocher dans un bac de DVD à 1 euro que personne ne veut, et ils vont regarder ça et ils vont se délecter de. Mais par contre ils disent aussi qu'il y a des mauvais nanars. Enfin vraiment il y a des vrais. Ça c'est intéressant. Il y a des vrais critères. C'est quoi un mauvais nanar? C'est un nanar qui n'est pas marrant quand tu le regardes en fait. C'est ça, c'est un nanar qui est tellement mauvais, tellement que tu ne peux pas rigoler, que tu peux même plus rigoler. Et donc voilà, donc moi j'ai vraiment aimé ce podcast parce que c'est vraiment un plaisir de l'écouter, que ce soit le matin, dans les transports, le soir, après le travail. Ça apporte une dose de fraîcheur, de bonne humeur, c'est très authentique. Enfin, les invités, ils vivent leur passion, ils ont leurs arguments, ils lâcheront pas leurs idées, c'est bien trouvé. Ils nous poussent à comprendre et surtout à apprécier leur passion que de base. Enfin, par exemple, moi les nanars, j'en aurais pas regardé et ils ont cité quelques noms sympas que pourquoi pas un jour je regarderai si je tombe dessus quoi. Donc on est d'accord qu'entre entre le host et les invités, on est dans la connivence quoi. On n'est pas c'est pas confession intime quoi. Elle vient de me demander c'est quoi connivence là. Non, c'est pas... non quand même pas. En fait moi ça me ferait un peu penser. Enfin ce que j'aime bien c'est que c'est un format où ils vont se livrer. On pourrait penser que c'est très parce que c'est sur le ton de l'humour, mais on n'est pas là pour se moquer. On n'est pas là pour faire une étude des gens qui ont des passions cheloues. Non, c'est juste pour comprendre. Des gens qui ont des passions qui en fait peuvent vraiment nous intéresser en fait au final qu'on connaît pas, mais c'est vraiment pas pour se moquer d'eux. À aucun moment donné, l'animateur est souvent très intéressé, il est très intéressant aussi et il s'est bien renseigné avant et donc c'est vraiment pas. On dirait César quand tu parles comme ça. Ah ouais. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Quand elle parle bien avec de l'éloquence et des mots. Non, quand elle parle d'un animateur qui s'est intéressé, qui s'est documenté et qui est intéressé par ce qu'on dit. Attends, je suis désolé, moi je pose plein de questions. Bien sûr. Mais du coup, est-ce que le mec se sent obligé de renchérir. Mais non, est-ce que t'as des petits exemples de passion les nanars, elle l'a dit. Un peu à part les nanars. Donc à part les nanars, il y avait par exemple les jeux préférés des trentenaires, donc les jeux que les trentenaires avaient gardés et qui continuaient à collectionner. Jeux vidéo ou non, genre les jeux de société? Les jeux pas forcément de société, tu sais, même par exemple les Barbies, ils ont pas cité les Barbies, okay. mais les jouets. Les jouets. Okay. De plus, après il y avait le streaming des jeux vidéo, il y a les cosplays, il y a les pins de Disney, tu vois, les gens qui collectionnent des pins et qui sont complètement fans de ça quoi, et qui vraiment te disent mon plaisir c'est d'aller au parc Disney et changer des pins.
Échanger Je des sens pins. que Guillaume il est un peu. Non, je il est un t'assure. peu là-dedans. quoi. Franchement, j'avais des a priori, enfin j'avais des, C'est franchement j'avais bouton des a manchette priori, mais en Donald. fait c'est vraiment sympa, c'est vraiment cool. Il y a des pins Tour de France qui sont hyper bien. Guillaume, tu veux pas nous inviter chez toi un jour quand tu rentres, tu sais, dans son entrée, il doit avoir un tableau sur lequel il a mis ses pins et il fait bon bah voilà, ça c'est Le tableau et tout. bienvenue chez moi, voilà ça c'est mes pins. Tiens, tu l'as vu celui-là? Tu l'as celui-là, 1972 Colorado. 3, seulement 3 dans le monde. J'en ai un. Peut-être que j'ai eu des pins géniaux. Ah non mais ça j'en doute pas, ça par Des contre. pins parlants. Est-ce que t'as gardé Quoi genre je suis sûr que t'as gardé tes pins de première et deuxième, troisième étoile, chamois, etc. de quand tu faisais du ski. Ah bah bien sûr, non mais ça c'est des Ah, moi, broches. ça, je les ai, ouais. C'est comme des pins un peu. Ah bah non, attends, t'abuses. Bah, c'est des- D'abord, c'est des pas pins, les c'est des pins, c'est des pins, D'abord, c'est des pins. d'abord, c'est pas du tout la même accroche. Ce qui fait d'un- Si. Non. Ah. Non, c'est Non, c'est il y comme en a une un, broche. c'est- Moi j'ai eu que mon flocon donc. Moi j'ai eu mon ourson. Bien. C'est Moi nul. j'ai mon hein. chamois. C'est nul. Ouais, on est niveau neige. Hein, Toi on t'as est de quoi la toi neige. Guillaume? J'ai ma fléchette. Ah bah ok, Ah. vas-y, Hey. parce que moi j'ai mon chamois. Allez. Voilà. Ceci était un check naturel. Oui, il a pas du tout voulu checker. Non, non. Lui non plus, il ne kiffe pas du tout ce Il a matin. fait, Il a pas ouais, envie, comment il a- je fais il a un peu- La main comme ça, ok. Non, mais- Ouais, voilà. Malaise. Les pins. Ok. Super. Les pins. Est-ce que tu as fini, Mathilde? Pas encore, j'ai encore Ah, un très- petit pardon. truc à dire. Donc ce podcast qui est aussi vachement sympa, c'est qu'il est vachement porté sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils répondent aux questions des auditeurs via Twitter, et ça donne vraiment une vraie interaction. Et ils postent des photos de leur émission sur le site de Radio Kawa, ce qui fait que par exemple ils ont fait une émission sur les tatouages ou alors sur les pins, comme ça on a pu voir Ah ouais. après genre à quoi non mais Non, non, mais Il a J'ai rien encore dit, ouvert le justement. fil Twitter de l'émission Pins. Je veux participer. Je vais essayer de Mais- refiler les doubles qu'il attire. Il y a une bourse. Tu sais, pour faire du troc. Non mais voilà, je trouve ça vraiment sympa en plus qu'ils partagent ça parce que ça donne vraiment du corps à l'émission et franchement je vous recommande ce podcast parce que vous allez passer un bon moment, les chroniqueurs sont sympathiques, les épisodes passent super vite et vous avez vraiment envie qu'ils restent avec vous et ça on devient vite accro à cette émission. En même temps, tu vas pas arriver en mode. Alors, je vais vous présenter un podcast. Par contre, ne l'écoutez surtout pas, les gars. Non mais c'est vrai que non mais tu sais tu peux aimer un podcast sans avoir vraiment un coup de cœur, ça je sais que c'est quelque chose que je réécouterai après parce que j'aime vraiment bien ce concept et je trouve que les gens sont vraiment authentiques et c'est vraiment sympa. Quel est le nom de ce podcast et sa récurrence, s'il te plaît, Mathilde? Alors le nom de ce podcast c'est cool c'est quoi, vous le trouvez sur le site de Radio Kawa. Il existe depuis 2015 et c'est un podcast tous les 2 mois. Et il n'y a pas vraiment de format, ça peut durer 1h30, 2h, 2h30. Ok, très bien. Vous en Voilà. avez pensé quoi autour de la table? Merci beaucoup, Mathilde. Moi, j'écouterais parce que je me dis qu'il peut y avoir des passions qu'au final, on se découvre dans le sens où on se dit c'est pas une passion, tu vois. On se dit oh, c'est un truc normal et en fait non, bah t'es un passionné d'un truc chelou ou j'en sais rien. C'est pas forcément chelou, hein. Non, mais c'est non. pas- Quand je veux dire chelou, c'est pas le terme méchant de chelou, c'est le côté particulier. Ouais. Le fait qu'il y ait que toi ou très peu de gens qui soient initiés à ce concept. Et puis quelque part, il faut cultiver sa différence, chanter la vie, danser l'amour, quoi. Voilà. Et toi, t'en as pensé quoi, Guillaume? Eh ben moi, j'en ai pensé d'abord que les gens qui parlent de Pins ne peuvent pas être des mauvaises personnes. Ça, c'est vrai. Personne n'est mauvais Non, avec mais Guillaume. en plus, ça c'est vrai, tu vois, genre il a raison. Dans ta tête, tu vois, genre la représentation que tu peux avoir de quelqu'un qui collectionne les pins. C'est quelqu'un de Ça- gentil. Voilà, C'est François Pignon, quoi. Ouais, exactement. Alors, je suis pas sûr que ça. À prendre comme un compliment Exactement. malgré tout. Hein, Non, mais je ça- précise. Bah attends, François Pignon, il est, tu vois, genre Il est bon déjà, il est bon, il est profondément bon. Exactement, il a un bon fond, il est au final on veut c'est quoi, c'est on dit c'est un petit peu un imbécile heureux entre guillemets. Si ça rappelle la t'écoute, crèche. je fais un truc mercredi prochain. Sauf que sa simplicité, c'est sa force. C'est beau. C'est bateau, mais c'est beau. C'est très bateau. Sinon, Oui. ce que j'en ai pensé, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Moi, je trouve ça vraiment chouette d'avoir des formats, d'ailleurs qu'ils soient radio ou autres médias, mais qui prennent les passions par cet angle-là. Il y a beaucoup d'émissions aujourd'hui en tout genre qui traitent des passions avec beaucoup de dérision, même parfois vachement de moquerie même. Et voilà, je trouve ça sympa de s'asseoir autour d'une table et de parler d'un truc Ouais. honnêtement, sans a priori. Voilà, en riant parfois parce que c'est vrai que c'est drôle. Tous les excès sont drôles, mais c'est chouette de le faire avec bienveillance. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Mathilde. On va terminer ce podcast, en tout cas passer à la dernière partie de ce dernier, grâce à notre ami Alex. Alors, le podcast que je vous présente aujourd'hui s'appelle Les audios plein la tête. Alors, avant de vous expliquer en quoi ça consiste, je vais juste expliquer comment je l'ai trouvé. Je suis allé dans les bas-fonds des nouveautés iTunes parce que je voulais chercher un truc
qui ne soit pas mis en avant justement, et donc j'en ai écouté plein. Et celui-là, je suis tombé complètement par hasard dessus parmi 50 000 podcasts. Et attention, je préviens, coup de cœur. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je vous ai déniché un podcast, je sais, énorme quoi. Je sais pas comment le décrire parce que tu le joues vachement bien. Merci. À un moment, il va falloir qu'on sache de quoi ça parle. Ouais. Mais justement, je ne sais pas comment le qualifier parce que pour moi, il n'est pas descriptible. Il faut juste l'écouter. Je vais quand même essayer de l'expliquer malgré tout. Dépêche-toi. Alors, oui, donc de mon ressenti, ce podcast, c'est une sorte de journal intime audio d'une nommée Luna No Name. Alors me prenez pas pour un con tout de suite, je me doute que No Name c'est pas son vrai nom. Mais bref, Luna nous partage de sa voix très apaisante, calme, ses expériences de la vie, ses sentiments, ce qui lui est arrivé et comment elle l'a vécu. Alors bien sûr, comme chaque journal intime, on raconte chaque expérience aussi futile soit-elle, comme si c'était une énorme aventure, une sorte d'odyssée d'Homère à la sauce Secret Story. Voilà, j'en perds mon stylo tellement c'est wouh. Alors forcément, moi qui écoutais le podcast, je comprends de quoi je parle et je vous vois avec vos oreilles tout écarquillées. Si c'est possible, c'est ça. Oui. Pour mieux comprendre, j'ai choisi 2 petits passages d'une expérience pourtant anodine qu'a vécu Luna, la prise de sang. Tu l'as fait au début des vacances, tu fais c'est bon, moi je fais la prise de sang, je suis tranquille. Je sais que tout va bien, il ne se passera jamais rien. Et en même temps, tu te poses plein de questions. Optimiste. Madame Luna, votre sang est incroyable. Vous semblez avoir le pouvoir de régénérer vos cellules. Vous êtes immunisé contre toutes les maladies. C'est un cadeau de la vie. Et aussi la version pessimiste. Madame Luna, votre sang est incroyable. Vous semblez avoir le pouvoir de régénérer vos cellules. Vous êtes immunisé contre toutes les maladies. On va devoir vous enfermer et vous prélever du sang tous les jours, mais c'est pour la bonne cause. Vous avez un peu saisi le style là ou... Ouais, tout à fait. C'est pas... j'ai dit 2 petits passages sur la prise de sang, donc ça arrive le deuxième. Là, Luna nous raconte son rendez-vous avec l'infirmière au moment de la prise de sang. On stresse pas. Ah! J'étais mais totalement détendue. Pas de soucis, la prise de sang, aucun problème pour moi. Et là, l'infirmière, elle me dit... ce qu'elle a demandé votre médecin traitant, c'est pourquoi? Détendue, Luna, no stress. Je lui réponds, je ne sais pas. Elle m'a mis plusieurs choses à vérifier. Ça fait des années que je ne suis pas allée chez le médecin et donc c'est pour faire un bilan. Oui, non, mais, me répond-elle, ça on le prescrit dans des cas précis, vous ne savez pas pourquoi? No stress, Luna, pas de panique, tout va bien. Je ne sais pas, lui répondis-je. Ça fait des années que je ne suis pas allée chez le médecin. Non, mais vraiment, vous êtes sûre, insiste-t-elle? Parce que quand même, on prescrit pas ça tout le temps. Tout va bien, Luna, ce n'est qu'une prise de sang. Détends-toi, Luna. Je ne sais pas. Ça fait des années que je ne suis pas allée chez le médecin, donc là, je viens d'y retourner. Elle m'a prescrit une prise de sang avec plusieurs choses à tester. Non, mais j'insiste, me dit-elle. Vraiment, je ne sais pas, lui répondis-je. Ça fait plusieurs années et j'étais plus du tout, mais alors plus du tout détendue. Et là, elle me fait « Oh bah dis donc, vous êtes énervé aujourd'hui !» Vous l'avez le style là, hein? On a un peu le style. Est-ce que tu peux l'expliquer? Non, ça se ressent, voilà, c'est ce que j'ai dit. Dans le sens, ça se ressent parce que c'est des situations dans lesquelles on pourrait se reconnaître. Laisse-moi pas laisser répondre sans. Non, bah oui, justement, sinon tu me casses tout, donc laisse-moi continuer mon papier et ferme ta gueule. Ok, alors, ça marche. Pas de violence. Alors forcément, tu vois, moi j'ai accroché avec ce genre de petites histoires en soi qui restent assez futiles, mais on s'y reconnaît, on s'y retrouve et on a envie d'en écouter d'autres. Bon, forcément, je vous ai choisi des passages un peu marrants, mais c'est pas tout le temps marrant. Luna nous fait également part de ses sentiments, de l'émotion, mais là, pour bien saisir toutes ces parties-là, c'est des passages beaucoup plus longs. Donc forcément, pour un extrait, ça devient plus compliqué. Je vous invite à aller écouter le podcast. Je réitère le nom, Des audios dans la tête. Oui, le mec, c'est ce qu'il présente. Des audios dans la tête, plein la tête. Merci. Donc voilà, là on arrive par contre à la structure du podcast. Alors comme dans un journal intime, le podcast n'est absolument pas structuré. Parfois, dans son journal intime, on écrit 2 phrases, on écrit un roman, on le perd, on le retrouve, on revient sur des trucs sur lesquels qu'on a écrit il y a quelques années. Là, c'est pareil. Il y a des épisodes qui sortent à peu près n'importe quand. Pas à prendre dans le thème négatif, mais voilà, qui sortent sur une durée aussi complètement différente. Il y a des épisodes de 30 secondes, il y en a qui sont beaucoup plus longs. Aucune régularité, aucune durée. Et c'est ce qui fait un peu le charme justement de la chose. Le premier date de 2011.
Et si je veux être franc, c'est pas le podcast le plus marrant que je vous ai présenté, mais c'est sûrement celui que j'ai le plus vécu. Alors, dernier aperçu, on se quitte dessus avec le dernier épisode qui est sorti. Lui dure 30 secondes. Dam dam dam. Aloïta, mes chéris, vous savez combien c'est dur de mettre un petit pansement autour du petit doigt de votre main droite quand vous êtes droitier ou droitière, hein? Non, pas vraiment? Eh bien moi si, je le sais. Et pourquoi? Parce qu'il y en a qui savent se servir d'une mandoline et il y a les autres, comme moi. C'est particulier, mais moi j'ai énormément accroché, j'espère ne pas être le seul. On est dans, comme je l'ai dit, une sorte de journal intime audio de quelqu'un qui partage tout ce qu'elle a vécu. Alors, que cette catégorie journal intime, c'est une énorme catégorie de podcasts sur iTunes. Il y en a plein des comme ça. Et bah lui, c'est celui sur lequel j'ai énormément accroché. Très bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table, Guillaume par exemple, qu'on entend peu? Oui, je dois bien avouer que je suis un peu dubitatif sur l'exercice, quoi. Elle a l'air très très attachante, très sympa, et puis et c'est vrai que honnêtement, on est curieux, on a envie de savoir un peu ce qui se passe dans sa vie, parce qu'elle a l'air de le raconter d'une manière en plus assez décalée, donc c'est chouette. Voilà, je me rends pas compte en fait. Honnêtement, j'ai écouté. Ça a écouté sur la longueur. J'ai écouté le dernier, celui dont tu viens de passer un extrait, là, enfin que tu viens de passer en fait, qui est un peu perché, quoi. Donc il y a pas mal de trucs perchés, donc je trouve ça difficile de se faire un avis comme ça. Sur le concept, je trouve ça rigolo. Moi je le ferais pas pour moi. Je trouve ça hyper. Enfin, je sais pas si c'est vrai ce qu'elle raconte ou pas, si tout est sa vie ou pas. Faut le prendre au premier degré. Moi je le prends comme ça en tout cas. Non mais du coup, chapeau ou pas, j'en sais rien. Moi j'aurais pas le courage de raconter ma vie comme ça et de la filer à tout le monde, mais c'est intéressant. Si tu t'appelles Guillaume Nonem, on n'ira pas retrouver que c'est toi. Non mais c'est pas la question qu'on me reconnaisse ou pas, c'est de dévoiler des trucs qui me touchent, quoi, qui sont vraiment du ressort de mon intimité, quoi. Mais bravo à elle de le faire, hein. Mathilde. Moi, je savais pas que ça existait, les podcasts comme ça, en fait. J'avais jamais entendu les podcasts journal intime où les gens racontent juste ce qui leur arrive. Mais je trouve ça... Ouais, c'est un bon exercice que je ferais pas, comme toi. J'écouterais avec plaisir, mais j'aurais même peur un peu de m'immiscer dans la vie de quelqu'un, même si après, la personne l'a choisi, elle le veut. Mais je trouve ça vachement voyeur. J'ai pas encore ce petit côté-là. Ok. Je vais rebondir sur un podcast que nous avait présenté notre amie Laura, un truc de Radio Navo qui était le Parler Marché, où justement il y a ce côté aussi un peu je partage mes pensées, etc. Là, c'est beaucoup plus intime, c'est pour ça que je suis à revenir sur le côté journal intime, c'est des trucs qu'elle, en soi, elle pourrait me l'écrire sur le papier, je suis allé prendre une prise de sang, etc. Machin, les trucs. Là, elle le partage avec des gens, et donc ce côté intime, ce côté, on va revenir sur le terme voyeur, moi m'a beaucoup plu. Peut-être que je suis un voyeur, j'en sais rien, mais voilà. Ok, bah écoute, merci mon petit Alex, je pense qu'on a fait le tour, on va passer aux délibérations, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va commencer par toi d'ailleurs mon petit Alex, pour qui votes-tu? Je vais voter pour C'est quoi c'est cool, là je me rappelais plus du nom. Oui. C'est quoi c'est cool dans le sens où je me dis qu'effectivement, ça doit être très marrant de découvrir toutes ces passions peu communes, et justement peut-être en découvrir d'autres. On se dit mais ça peut pas être une passion. Bah si, moi je collectionne toutes les canettes de Coca-Cola, etc. Il y a des gens, j'ai un pote qui collectionne les canettes de Coca-Cola, toutes les éditions, etc. Donc forcément il doit y avoir 50 000 sujets et des très sympas à écouter, j'imagine. Ok. Voilà pourquoi je vote Très bien. Mathilde, c'est quoi c'est cool. Pour qui que tu votes? Grosse réflexion. J'ai plus voté pour Guillaume, je suis désolée. Mais t'excuses pas, hein. parce que je connais pas Buffy, ça m'a donné vachement envie de regarder, pourquoi pas. Et je trouvais le concept pas mal et j'ai aimé un peu moins le côté voyeur de ton podcast, même s'il est très très bien. Donc c'est Luna qu'il faut féliciter, hein, c'est pas moi. Bah, je félicite Luna alors, mais je donne ma voix à Guillaume. Tu peux me donner ma voix, moi. Ça me va. Et toi Guillaume? C'est cool, c'est quoi? Bien sûr pour les pins avant tout. Évidemment. Putain Luna, tu pouvais pas parler des pins, merde. Non voilà, encore une fois moi c'est pour ça que j'ai aimé pourquoi Buffy c'est génial, c'est aussi pour les mêmes raisons que j'aime C'est cool c'est quoi, aller dans des directions qui sont pas préemptées aujourd'hui par des formats classiques. Ça pourrait être le cas aussi pour Luna, mais là en l'occurrence cette manière de parler des passions ça me plaît et j'en ai écouté un et j'ai envie d'aller en écouter d'autres. C'est quoi C'est cool c'est quoi, le podcast qui a été présenté par Mathilde qui remporte donc le titre de podcast de la semaine, j'ai envie de dire. Bravo, absolument. Bravo, félicitations.
Alors qui normalement gagne le totem d'immunité? Ah oui, mais je reviendrai. Ouais, parce que Mathilde, c'est ton dernier jour chez Goom aujourd'hui. C'est mon dernier jour, ouais. Sniff. Sniff. Mais tu vas revenir nous voir quand même. Bah, si j'ai le totem, je suis obligée de revenir, quoi. Au fur et à mesure des podcasteurs, tu te rends compte que tout le monde se barre de notre entreprise. Non, notre entreprise est super, c'est simplement que Mathilde était stagiaire, elle a fait son temps ici, exactement. tout simplement. Chers amis, donc c'est quoi, c'est cool, c'est ça le podcast de la semaine. Oui, non, parce que j'aime bien me répéter au cas où. C'est cool, c'est quoi même? C'est cool, c'est quoi? C'est quoi, c'est plutôt. C'est cool, c'est quoi? Non, personne m'a corrigé depuis le début là. Non. Je dis c'est cool, je dis c'est quoi, c'est cool et on laisse. Parce qu'on s'en bat la race de ta gueule. Je sors de ce studio. Oui, allez, dégage. Chers amis, merci en tout cas d'avoir suivi cette émission de l'enfer. Tout le monde était fatigué, tout le monde était de mauvaise humeur. En tout cas, moi. Ouais, pareil. Toi aussi un peu, Guillaume. T'étais pas bien, Alex. Je suis parti. J'ai dit. Mathilde, toi ça va? T'étais de bonne humeur? Ouais, bof avec le temps. Bof, ouais, bon voilà, on était tous un peu voilà, pas envie de trop rigoler, un peu plus envie de se foutre sur la gueule que de rigoler ensemble, hein, j'avoue, mais c'est comme. Ok, je reviens. Oh putain, qu'il est chiant celui-ci. Mais bon, ça marche comme ça dans une entreprise, chers amis. En tout cas, sachez que vous pouvez toujours, bien sûr, continuer à nous suivre. Le Podcaster, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur SoundCloud, oui, tout à fait. On est aussi SoundCloud, sur Mixcloud, Podcloud, Stitcher, Deezer, on est partout. Putain, mais c'est toi qui devrais faire l'os. Ouais, sachez que d'ailleurs, on est toujours sur ce trip de Guillaume présentera un Podcaster s'il me prend un set au tennis. Mais vu la météo. Le problème, c'est que depuis une semaine, il pleut sans arrêt. Donc on ne peut pas jouer au tennis. Donc on ne sait pas encore, mais on vous tiendra bien sûr informé. En tout cas, chers auditeurs, merci de nous rester fidèles. On se retrouve bien entendu dans 2 semaines pour l'épisode 11 du Podcaster. En attendant, dormez bien. Moi, je vais aller me prendre un petit Xanax. À dans 2 semaines. Ciao. Salut.